Bienvenue à Des Jeux du Rhume. Aujourd'hui, une autre partie de Apex Theropod. Euh, J'aime beaucoup ce jeu, j'ai fait beaucoup de parties. Et actuellement, dans le Discord de Ludiquement Solo, on a un nouveau défi. Donc on doit être Vélociraptor contre Tarbowser. Donc on va faire une petite partie filmée pour bien montrer que je suis un influenceur célèbre et renommé. Hein, LS. Ok. C'est pas tout ça. Donc là, j'ai tout préparé. Je peux faire un petit mélange de carte Apex, ça un mélange de partout. Carte blessure. Bon, j'espère avoir un peu de chance. J'ai mis que 2 émergences. Il n'y en a que 2. Et donc, on va essayer de faire ça bien, vite et douloureusement pour le Tarbowser. Donc, premier événement. Rappel de l'heure du tour. Donc, on en est ici. Donc, on sort l'événement. Événement. On résout l'événement. Donc, je hatch le card. Un polo. Plus 2 quand il est dans l'embûche pointe. Ou quand un Pathfinder, c'est un autre dinosaure, est dans l'embranche pointe. C'est une petite char à canon, quoi. Ok, et j'ai le droit de tirer une carte, ce que je fais. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bien. Ça dépend ce qu'il va y avoir dans le pool, mais c'est toujours bien d'avoir des grosses cartes. Alors, bah voilà un des millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il élimine les carcasses de la main. Donc ce serait bien de les défoncer, lui. Pour l'instant... Oh bah, dis. Les effets d'embûche ne marchent pas pour l'instant. Un deuxième. Un titan, là. 7 points, ça va pas être fait. Oh, c'est le début de la partie, j'ai pas de points. Ah, 4. 4, ça doit être mieux, ça. En plus, il n'y a pas d'effet de blessure. Je pense que ça va être la cible. Un œuf. Un autre œuf. Le code de l'œuf. Et ça, c'est quoi, ça? Tu peux prendre une carte Apex de la pile élimination. Oui, je m'en fous carrément. Ça tombe bien, j'ai 4 d'attaque. Donc là, on pourrait jouer nos cartes évolution dans l'ordre du tour. J'ai mis où? Là, on pourrait... D'ailleurs, on vérifie dans notre main si on n'a pas de carte alerte. Là, il n'y en a pas. On peut mettre jusqu'à 3 cartes dans l'embûche pointe, mais là, j'en ai aucun intérêt, parce que j'ai que 4 petites cartes. Et j'ai que 4 points qui va me permettre de buter lui, donc je le garde. Donc là, maintenant, on peut mettre nos cartes évolution. J'en ai pas, donc je passe à la suivante. Le deck de chasse. Ok, bah là, je chasse. Donc j'utilise mes 4 points d'attaque. Et puis je bute lui. Il n'a pas d'effet de blessure, donc il est mort. Ok. C'est pas terrible en fait. Ça se goupille pas terrible. Maintenant, on passe à la phase pour Chase. Donc on peut acheter les cartes. J'ai 6. Mais ça marche pas 6. Je vais garder ça dans mon Word pour l'instant. Donc pour 3, je vais prendre lui, qui me coûte 2. Mais bon, tant pis. Et j'achète un œuf. Du coup, là, on a beaucoup gâché l'évolution. Donc j'enlève ça. C'est la phase de fin de tour. Donc on enlève les derniers de chaque pool, quoi, chaque game trail et tout. Donc là j'ai 5 cartes, il faut que je mélange ça. Mélange ma défausse.
Donc j'ai un 9. Donc 4 d'évolution, 3 d'attaque, un 9. Donc on les replace. Donc là on fait un nouvel événement. On tire la carte. Ah, bêta femelle. Ça c'est bon. Celle-là, il me la faut. Je vous la montre parce que c'est avec elle que j'ai gagné ma première partie. Avec le Vélociraptor. J'ai déjà fait 38 points. Donc, Infiltrate a fait plus 1 pour chaque œuf joué dans ce tour. Donc en fait, du coup, plus on a d'œufs dans son deck, plus on va scorer. Et Infiltrate, quand on est contre pas de boss, elle peut éliminer un minion. Donc elle va dans la pile d'élimination. Et tu peux jouer tous les lions du discard pile. Les lions, c'est un, on va voir plus tard, mais c'est commun, quoi. Il y en a plein. Ok. Donc je tire une carte. J'ai un autre Ashling. Voilà, fin de l'événement. Donc on continue de sortir des cartes. Les effets d'embûche ne marchent pas quand on est en émergence. Hop, celle-là j'aime beaucoup aussi. Donc là je Hedge card. Il y a du gros aussi là, Force the Spro. Comme j'ai fait ma... Celui-là il vaut le coup d'être en embûche pointe, mais comme j'ai déjà fait des évolutions, donc ça marche pas. Donc je joue lui, qui fait 1, il va tuer lui. Ils disent que s'il y a un effet de blessure, c'est que en fait, si dans son embûche il pique un œuf, et si on le tue, on récupère l'œuf dans notre discard pile. Donc on s'en fout. J'attaque à 4. Je bute lui. Il n'a pas d'effet de blessure, donc on s'en fout aussi. Est-ce que je peux tout prendre? Je peux tout prendre. Voilà. Il y a ça dans mon hatchery. J'ai ça dans mon ward. Alors, 4, 3 plus 4, ça fait 7. Donc je prends lui. Donc là c'est bon. Ça s'en va. 4, 5, plus 1, 6. Donc je prends le bêta mâle. Bêta femelle, pardon. Hop. Et ça c'est bon. Et ça va là-dedans. Là on peut faire moins les malins, je vous le dis. Bon. Fin de tour. On met les petites bestioles là où il faut. 3, 6. Là on commence le vrai jeu. Attention, les cartes évolution. Je dois défausser une carte Apex de ma main. Et c'est un Blinding Agent. Voilà, j'ai vu l'accent. Ça c'est beau ça. Je dois défausser une carte Apex, donc je défausse celle-là, je la mets dans ma défausse. Alors, élimine une carcasse de ta main. Bon, là ça pue. Donc j'ai ça dans la carcasse. Lui, il fait rien. Et lui, il fait rien. Il faut juste pas le tuer avec un Ashling. J'ai plus que ça dans les mains. Je fais un 9, donc je Hedge card. Un Vanguard. Donc il fait donc on peut prendre une carte, pardon. Et après il fait plus 5 quand il y a la bêta mâle qui est dans le jeu. Mais là moi j'ai qu'une bêta femelle. Pour l'instant il vaut peut-être pas le coup. Là je me dis qu'avec mes deux je vais aller jeter des œufs. Je peux tirer une carte, je le fais. Hop. Un Ashling. C'est cool. Donc avec deux, je bute lui.
il n'a pas d'effet de blessure, donc il meurt. Avec 1, je bute lui, il n'a pas d'effet de blessure, donc il meurt. Avec les 2 et les 2, donc ça fait 4. Je m'achète le Vanguard. Hop, ça va dans la défausse. Je prends mes 6 cartes. Oh, oh. Chérie, ça va taper. Allez. J'ai pas enlevé lui. Non, j'ai tué 2. Hop. Allez, évolution, événement. Hatch le card. Alors je vais voir la traduction parce que. Struggle for dominance. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors. Donc c'est ici. Faites éclore une carte. C'est ce que j'ai fait. C'est elle. Si la carte est close à une valeur égale ou supérieure à n'importe quelle carte apex de votre main ou de vos défausses, gagnez une carte. Donc il faut que j'ai une carte inférieure à celle-ci. C'est bien ça. Hein. Carte inférieure, ou plus une carte inférieure en griffe. Donc là, à vos 2, si j'ai un hashling, donc c'est bon. Et je gagne la carte gratos. C'est bien. Ça, c'est pas mal. Marche bien. Allez, on passe. Donc lui, il n'a pas d'effet d'embûche. Très bien. On continue. Il n'a pas d'effet d'embûche non plus. Prédateur, ah là là. Éliminer la dernière carte de la Game Trail. Boum, lui il meurt. Donc ils se décalent tous. C'est con, j'avais buté le mignon là. Il fait 4 points là que tu m'enlèves. Saleté de prédateur. Et un autre son. Bon, tant pis pour lui. Est-ce que je mets des trucs dans l'embûche point? Ouais. Je le mets là. Donc là, je prends une carte alerte que je mets dans ma discard. Je fais un 9. Donc, lui aussi, il est fort. Il permet de faire tourner le deck de malade. Alors, un Burst of the Swarm. Donc, on peut hatcher 6 cartes. Et pour chaque hashling, ainsi montré, on gagne un hashling de la défausse aussi. Donc en fait du coup il se renforce d'un côté, il se renforce de l'autre, et en plus ça permet d'avoir plein de cartes à découvrir pour la hatcherie. Donc on peut facilement acheter des trucs. Et je peux tirer une carte, je le fais. Carcasse à 3, c'est bien. Ça va me permettre de l'acheter. Alors qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux tuer surtout? J'aimerais bien tuer le prédateur. Donc il élimine une carte Apex utilisée, mais bon. Je vais faire 3. Attention, hein, je vais le buter. Je vais buter le prédateur. Cible qui est à chaque fois prioritaire si on veut faire un bon score. Parce qu'il rapporte 5 points. Donc là, il a l'effet Stomping Grounds. Stomping Grounds.
Et Stomping Grounds, ça permet d'aller chercher plusieurs trucs. Ici, lorsqu'elle est jouée, le joueur peut utiliser les points de chasse pour prendre une carte carcasse. Ah oui. Est-ce que du coup, non, je vais pas le faire parce que sinon, j'aurais pas assez de points. Non, je le fais pas. Donc je fais 3 points. C'est pareil, lui, s'il sort de l'île d'ici, c'est pas mal. Infiltrate, ça permet de tuer un minion, l'éliminer directement. Mais bon, là, j'en ai pas. Donc là, il me fait un plus 1 parce que j'ai éclos un œuf. Donc ça fait 3. Donc ça fait 3 plus 3, 6. 7, 8. Je bute le prédateur. Et qui fait, en réponse à sa blessure, il me tue une carte. Donc il va prendre un lashing. On va revenir celui-là. Hop, c'est mieux. Donc je l'ai buté. Ça donnerait des fausses. Maintenant, je peux acheter. Donc j'ai 3 plus 3, j'ai 6. Je peux acheter lui. Donc fin de tour. On a vu ce qu'il a bien. 3. Attention, maintenant, lui, il peut revenir. Il peut être utilisé. Tous les cartes dans la game train sont éliminées. Hop. Donc un titan, un big game, un minion. Éliminer une carte Apex et vous pouvez gagner 2 carcasses de la discard pile, mais j'en ai pas. Donc là, encore une fois, je mis un Ashling. Ok. Donc là, il n'y a pas d'effet d'alerte, d'embûche, pardon. Je dois éliminer une carcasse. On commence à être embêtant là. Hein. Le boss. Donc on recycle tout. Lui, il me permet de repiocher une carte. Non, si je le bute tout de suite, je vais pas faire beaucoup de points. Mais bon, tant pis. Hein. Vaut mieux une victoire que pas de victoire du tout. Le bêta femelle, je joue, il fait infiltrate, donc il prend une blessure. Donc ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9, je prends une blessure. Et lui, il en prend une aussi. Donc il est à 3 sur 5. Sur 4, pardon. Effet d'alerte. On s'en fout. Ah bah si, on s'en fout pas. Tiens, il s'en va. De toute façon, là, j'ai plus assez. Donc là, je card. Ça sert à rien. J'ai 5 d'attaque. Donc je fais rien. Éliminer donc je suis là. Éliminer une carte de la ward. Fin de la bataille. Hop, les blessures s'en vont. Et lui s'en va aussi. Ok.
tout jeté. Ouais. Ok, bah c'est bon. On continue. Ça s'en va. 3. C'est juste histoire de prendre une blessure. Allez. Si un joueur dans l'ordre défausser une carte Apex de votre main et révéler 2 cartes du deck à fiction. Ouais, bah je défausse lui. Je révèle 2 cartes. C'est des flèches food, donc on s'en fout. Il se passe rien. Il fallait avoir des broken bones. Donc une petite bestiole. Toujours pas d'effet d'embûche. Éliminer un ashling de ta main. Saleté, j'en ai pas. J'en ai pas. La card. Un gros bébé. Je vais card de nouveau. Ah, lui il va dans ma main. Ah ah. C'est cool en plus, du coup, comme j'ai 2 œufs, il vaut déjà 4 lui. Donc lui il va attaquer qui? Lui, il dit tu hatches 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de hashling. Mais par contre, tous ceux-là, qui n'ont rien, en fait, ils vont dans ma main. Je me gave. Et lui, le bêta mâle, je pense qu'il faut que je l'achète. Donc là, ils sont tous là. Hein. Ils attendent l'achat. Donc là, j'ai une attaque à 1, j'ai dit que je vais attaquer lui. Donc là, il y a un petit hashling qui vient, qui fait 2, et puis lui, il meurt. La carte alerte. L'effet de blessure, c'est que les cartes alertes de tout le monde s'activent. Lui, il n'en a pas. Ah si. Ah mince, je voulais le tuer en premier, alors du coup. Tant pis, c'est mal joué. Et lui, l'alerte est recyclée. Oh, merde. Bah non. Attends. Attends, c'est mal joué, ça. Non. C'est n'importe quoi, là. On recommence. Lui, il faut que je le tue en dernier. Donc, 1, je vais taper lui en premier. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc lui, il meurt. Lui, il attaque à 4. Parce qu'il a 2 plus 2 œufs quand j'ai clos là. Donc lui, il meurt. Lui, il attaque à 3. Lui, il meurt. Lui, il fait hatch card. Donc il y a un autre bébé qui arrive. Hop, il va dans ma main. Hatch card. 2. Donc là, 2, il meurt. Et ça, c'est bon. Ça, c'est joué. Donc, j'ai 4 dans la main. Déjà, je vais faire... Il faudra récupérer le bêta mâle. Donc j'ai 6, 6. Je le récupère. Vu que j'ai le bêta mâle, je vais aller chercher lui. Hein, tant qu'à faire. Donc, avec 3 et 1, ça fait 4. Donc lui va dans ma défausse.
avec 2, je prends un 9 pour renforcer ma bêta femelle. Et j'ai encore 3. J'achète lui. Voilà. Bah, ça c'est Shitrund. Dou. Puis j'ai encore lui, donc je laisse tomber. Donc il doit avoir un effet d'HE carte quand même. Donc bah, lui il va dans la défausse. J'ai tué tout le monde. C'est pas mal. 6. Événement. Tu peux éliminer une carte Apex pour prendre une carte de la pile élimination et la placer dans le ward. Bah oui, je vais éliminer une carte Apex. J'élimine une carte Apex ici et je vais mettre ça dans le ward. Et hop, le minion à 4 points. Ça c'est bon. Ah, lui il m'enlève une carcasse. J'en ai pas dans la main. Lui aussi m'enlève une carcasse, mais j'en ai pas dans la main. Un titan. Et un gros bébé. Bah du coup j'ai pas de carte évolution, donc je m'en fous. J'ai joué lui, donc je garde tous les proleurs de ma discard pile. Est-ce que j'en ai des proleurs? J'ai pas de proleurs là. Dommage. Donc 2. De toute façon là je voudrais 4. Là je peux tirer une carte. 6. Et 7. Et donc je tue lui. Et ça je peux rien faire avec. Ma blessure elle s'en va. Fin de tour. Et puis beaucoup de cartes dans le deck de chasse. Donc là j'ai une carte. J'ai rien acheté. Hein. Si. En fait je vais prendre les deux là. Ça fait 8. Je vais m'acheter ça. Donc ça va être dans ma défausse et ça change rien. Je mélange tout. De toute façon, j'ai qu'une carte. J'ai une carcasse dans les mains. Donc ça fait ça. Donc 5 de plus. Ok. Événement. Je peux prendre une carte alerte. Non, je veux pas. Parce que là, il y a l'effet d'alerte, c'est donner des blessures, donc j'en veux pas. J'en ai pas vraiment besoin. Alors lui. Le mignon. On enlève une carcasse. Donc Edge card. Ouais, c'est pas mal ça. Encore un infiltrate. Ok. Et je tire une carte. Donc je vais passer à l'attaque. Donc lui il fait 1. Je vais Edge card. Oh. Vengeance. 2, 3. Donc là, je gagne une carte. Je peux prendre une blessure. C'est nul ça. Donc je fais 3. 4.
5. Et je peux rien attaquer. J'attaque rien. Et j'achète rien non plus, parce que j'ai rien. C'est dommage. En même temps, il reste plus beaucoup de cartes dans la lecture. Ça va peut-être revenir, avec mon mec qui fait 6 bébés là, d'un seul coup. Là. Allez, en fin de tour. Ouais, ça sent le boss là. C'est la dernière carte pour avoir le bonus en plus. Tu peux activer le carte alerte. C'est ce que je fais. Je prends une carte alerte dans la main et je gagne 2 cartes. Parce que je veux taper le boss. On remplit le boss. Oh, je le sentais que c'était le boss. Là. Là, je vous le dis, je lui défonce cette sabinette. Pour voir bien. Ouais, je sais pas, on va le mettre comme ça. On voit bien là. Mode combat. Donc alerte. Mais il n'y a pas d'effet d'alerte sur le boss. Haha, qu'est-ce que c'était bien joué. Je hatch card. Donc hop, un machine dans la main. Je tire une autre carte. J'utilise ça pour virer. Pour virer rien du tout. Si je vire un Ashling. Et je tire une carte. Oh oh oh, le bêta. Bon, avec tous les infiltrates, donc j'en ai plusieurs. Lorsqu'elle est jouée, le joueur peut éliminer une carte de minion de la piste de gibier, mais ça c'est normal. Si elle est jouée lors d'un combat, la carte boss gagne une carte en fiction. Déjà, là dans mes mains, j'ai quand même un sacré paquet de cartes à fiction. Donc là j'ai un infiltrate, là j'ai un filtrate. Déjà je vais jouer ça. Et je ne vais pas faire je vais pas utiliser les points de chasse. Je vais utiliser le Stomping Ground. Donc je vais aller chercher un big game et je vais me mettre dans mon ward. Comme ça, à la fin, il comptera, il me donnera 2 points de victoire en plus. Donc là, maintenant je vais l'attaquer. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais hatch card. C'est un Ashling qui va dans la main. Donc c'est bon. J'ai dit combien là? J'étais à 6. 6. 7. Donc hatch card à nouveau. Là, par contre, ça va pas dans la main. Hop. J'ai dit... Alors, j'ai dit 4, 5, 6, 7. 10, infiltrate, il prend une blessure. Ping, 1, 2. Attention, il a que 4 points de vie, ça va aller vite. Il va prendre tout dans la gueule. Donc 10, je peux prendre tous les vanguards de la discard pile. J'en ai un. Hop. Donc 10. 12, je peux prendre une carte. Donc juste il vaut plus 1 quand il est bêta mal, donc ça fait 13. Pareil, je peux prendre une carte. Plus 3, ça fait 16. Là je peux prendre 18. Je peux prendre tous les prolords. Oh, c'est nul, j'en ai pas. Et là, 18. Plus 2, plus... j'ai fait un 9 au début. Donc ça fait 18, 21. 21 dégâts. Vous pouvez prendre les Hélions. Donc là je prends un Hélion. Je prends les 2 Hélions. Bon, je prends un Hélion. 22. Et bon, je fais un hatch, on s'en fout. Donc 22. Donc 22, ça va. C'est une belle attaque. Lui, il prend 12. Il prend une carte de blessure. Et je vais vous faire que j'ai pas mis, mais là, il y a un filtrate. Donc il prend une autre blessure. Et donc il prend une autre blessure pour la blessure des 22. Donc je refais. Un filtrate, donc il prend une blessure. Là, il a 4. Il est mort.
Il est mort sur cette attaque à 22. Eh oui, mec. T'as pas vu le jour? Les vélociraptors sont sortis, là, ils ont fait clac, clac, clac. On compte les points. Donc, bonus. 5 parce que j'avais que 2 émergences. J'ai fini le tour, je l'ai tué dans un tour annexe, ça fait 7 points de bonus en plus, donc ça fait 12. Plus 6, plus 8, pardon, 20. C'est 8, hein. Écrit petit, hein. 8, ça fait 20. Attention, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, ouh, 44, ouh, 48, ouh, ça fait mal. Allez, bon, c'est pas mal, hein, 48. Je pense qu'il y en a qui vont pas être contents. Ils vont se dire, ah ouais, j'arrête le défi, je suis déjà dégoûté. Je vois le dragoon il va être dégoûté, je le sens. Allez, voici ma chasse. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. C'est le seul truc qui peut vous sauver, les gars. Allez, bon jeu.